Aujourd'hui, à Rien de personnel, vos animateurs Léon Béribé et Félix Roux, on est avec... Samet Habert qui offre les services bel âge. En fait, Léon, moi je l'ai côtoyé un peu plus que toi, mais je veux quand même le mentionner. C'est beau ce que tu fais, Samet, parmi tes services, parce que c'est quelque chose de tabou que des fois, avec mon âge, on réalise pas que ça va arriver un jour, mais c'est un service que tu offres aux aînés, bien sûr, puis pour briser l'isolement, parce que l'isolement, c'est un cas réel, c'est un cas qu'on va être confronté avec nos grands-parents, nos parents un jour, mais les gens réalisent pas qu'ils ont besoin encore du social et de sortir, d'être en dehors des résidences et tes services, entre autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et après te présenter? Ben, dans le fond, les services du bel âge, ce que c'est, là, c'est un projet, c'est une mission. Ouais. Au-delà des simples activités, là, le but, c'est de trouver une solution pour briser l'isolement des personnes aînées. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, avec le service du bel âge, on veut pas juste aller faire une petite activité. Le but, c'est d'essayer de faire un calendrier, de faire une structure pour que la personne reprenne un petit peu une vie de loisir comme nous, on a. Là, je veux dire, le vendredi, samedi, on a des activités, on fait quelque chose, on fait nous-mêmes notre horaire. Ben là, c'est juste d'essayer d'appliquer ça aux personnes aînées puis pas les laisser dans le minimum. Ouais, ben... je trouve que c'est tellement une belle mission, puis en même temps, comme là, on en parle, on est dans le vif du sujet, mais avant ça même, j'aimerais ça que comment ça en est venu à ce service-là? Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce que t'as fait, puis c'est qui Samet? Ben, dans le fond, ça a commencé par des études en adaptation scolaire à l'université. À Sherbrooke? À Sherbrooke. OK. Puis après ça, je me suis mis à enseigner à l'école Lebert. Ouais. Au secondaire, j'ai eu une classe en FMS au secondaire 3, en maths. Ouais. Puis j'ai bien aimé ça. Par contre, j'avais des choix à faire. Ouais. Puis je me suis dit, tu sais, c'est soit je poussais avec mes parents qui avaient la résidence pour personnes âgées. À quel endroit? À Val-des-Sources. À Val-des-Sources, c'est ça? À Val-des-Sources. OK. Puis, ben, c'est soit je poussais avec eux ou je continuais à enseigner. Fait que là, j'ai dû faire un choix. Puis j'ai décidé de mettre un peu d'effort dans la résidence. Puis c'est là que j'ai vu que, mon Dieu, OK, il y a des personnes qui restent seules pendant 3 mois. Si c'est pas des préposés, là, tu sais, quand on parle d'isolement, les gens souvent ils disent, ben non, mais il y a des préposés. Mais quand on parle d'isolement, on parle de contacts significatifs. Tu sais, c'est pas des contacts avec des gens qui sentent qu'ils sont obligés d'être là. OK. Tu sais, pour faire leur travail. Ouais. Faut que ce soit des contacts sociaux, des contacts que eux ils sentent que c'est des contacts genre d'amour ou d'intérêt. Là. Avec des liens qui ont déjà été faits dans le passé, mais comme déjà la famille, c'est pas mal plus grand lien qu'on va le dire que le préposé. Là. Ben, pas nécessairement des liens dans le passé, mais qui sentent que la personne est là, pas pour faire une job. OK. Puis ça, c'est vraiment ce que je vais toujours dire au monde qui vont travailler ou faire du bénévolat avec nous. Là. Ouais. Tu sais, le but, c'est d'avoir du fun. OK. Le but, c'est pas qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui le surveille. Oui, on va le surveiller, on va s'assurer qu'il est en sécurité. Ouais. Mais pas comme des agents de sécurité ou même des préposés à l'hôpital qu'eux, ils ont un travail différent du nôtre. Là. Ouais. T'sais, le but, c'est d'avoir du fun. Fait que c'est quoi qui t'a fait décider entre justement l'université puis vraiment aller aider les aînés? Ben, c'était pas vraiment un choix parce que je suis encore à l'université en fiscalité. Mais tu sais, ce qui m'a poussé à plus aller vers ce que mes parents ont commencé, c'est que je voyais vraiment l'enjeu qui était là. Tu sais, quand tu vois un enjeu, puis nous, dans notre culture au Maroc, les personnes âgées, souvent, ils reviennent vivre à la maison ou les enfants vont vivre avec les parents. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment... tu sais, c'est comme si tu voyais le ciel vert un matin. Okay. Là, je me disais, mon Dieu, comment ça ils sont tout seuls, puis comment ça, personne ne fait rien. Ouais. Puis, veut pas, quand il y a un enjeu, puis que tu le vois, ben moi, je sens comme une part de responsabilité. Si je l'ai remarqué, ça veut dire que là, je le sais. Ouais. Si je le sais, puis je fais rien, là, ça veut dire que je le sais et je fais rien. Puis t'es clairement pas le seul à le savoir. Ben, toi, t'es en connaissance de cause, mais en connaissance aussi que tu portes des actions. Ouais. Tandis qu'il y en a que c'est comme, ben regarde, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en arranger avec ça. Ouais, mais tu sais, il y a quelqu'un aussi... d'autre qui n'est pas tout le temps là. Ouais, mais il faut aussi comprendre qu'il y a tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans une personne qui va tomber en isolement, là. Tu sais, souvent, on va parler des familles qui sont loin. Tu sais, il y a beaucoup de mes clients que c'est ça, là. Tu sais, ils aimeraient ça être là tous les jours. Mais ils ont déménagé à Montréal pour les études, là, ils ont fait leur vie là-bas. Puis tu sais, ça devient compliqué là, quand tu travailles un 9 à 5 ou tu travailles tous les jours, puis que ta mère ou ton père est transféré dans une résidence en dehors de la ville. Ouais. Tu sais, j'ai un cas, je nommerai pas de nom, là, mais j'ai une cliente que elle a fait, elle puis son mari ont fait toute leur vie à Québec.
OK. Ils n'ont jamais connu une autre ville. Là. Ils n'ont pas sorti de la ville de Québec, sauf pour des voyages. OK. Puis là, ben, son mari, un petit peu, ça a commencé à aller un peu moins bien cognitivement. Ouais. Puis la place où est-ce qu'ils étaient, puis il y avait tous leurs amis, ben là, le CIUS, pas le CIUS, mais l'établissement de santé là-bas a déterminé que, ben là, on va les envoyer à Magog. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, tu sais, les enfants, eux autres, il y en a une qui est aux États-Unis, l'autre qui est ailleurs. Ça devient compliqué pas mal, ça les devient cartes. compliqué Là. pas mal. Fait OK. que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de la faute. Il y a pas un fautif à mettre. C'est comme quelqu'un qui se ramasse dans cette situation-là. Puis là, c'est compliqué à... C'est un enjeu qui est compliqué à aller chercher la vraie cause du problème parce qu'il y a tellement de facteurs qui viennent jouer. Là. Puis, ben, non seulement c'est le facteur de pouvoir les voir, que là, tu m'exprimes que comme c'est ça que par tes services, tu essaies de combler, mais aussi l'isolement en tant que tel, qu'est-ce que ça peut amener à quelqu'un par rapport à au niveau physique, santé? Ben, l'isolement, c'est, d'après moi, puis à mon humble avis, ça va être un problème, une épidémie qu'on va avoir à dealer avec prochainement, dans le futur proche. Ou dans même, combien d'années, mettons, selon toi? Là? Ben, tu sais, je connais pas la statistique exacte, mais d'ici 2050, on prévoit une augmentation considérable de la population aînée. J'entendais l'autre jour à la radio que je pense qu'on passait bientôt le stade qu'il y a plus de gens à charge que de gens sur le marché du travail. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des... C'est comme des pré-symptômes, si tu veux. C'est comme des signes qui vont prouver cette théorie-là. Là. Tu sais, moins de gens sur le marché du travail, c'est qu'il y a plus de gens qui n'ont pas des journées occupées. Ben là, c'est qui s'occupe des journées de ces gens-là? Ah, ben, ils sont en couple, sont ensemble. Ben là, c'est quand il y en a un qui va tomber malade. Mm-hmm. Puis là, ben, ça devient comme un poids pour la personne qui s'en occupe. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un problème à prendre. C'est comme si on défait une boule de nœuds, là. Ouais. Mais il y a des nœuds à l'infini. Là. Ouais, mais tu sais, moi, de ce que je vois, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Okay. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai le nez dedans puis j'en vois plus, mais de ce que je vois, là, ça va vite. Là. Fait que c'est quoi les options pour justement les personnes âgées puis les familles qui ont quelqu'un qui doit s'en occuper pour pas qu'ils restent dans l'isolement? Ben, ce qui est important, là, c'est de voir ça comme une routine à ajouter dans notre calendrier. Pas de voir ça comme une tâche ou une corvée, mais de voir ça, tu sais, comme on prend du temps pour aller au gym. On prend du temps pour aller prendre un verre avec nos amis. Café, on prend du temps pour un café. On prend du temps pour Netflix. On prend du temps pour tout ça. Ouais. Ben, il faut quand même se dire que ben, ces personnes-là, ils ont pris soin de nous. Ouais. Puis, tu sais, là, Ils nous ont donné la vie, là, tout court, là. Ouais, que ce soit nos parents ou même que ce soit d'autres. Ouais. Parce que là, je me dis, si dans la société, tout le monde était sensibilisé à ça, par exemple, puis que tout le monde se disait, ben, je passe 1 heure par semaine à aller dans le CHSLD puis jaser, chiller avec le monde. Ouais. Ben, si, je sais pas moi, 40% de la population fait ça, il n'y en aura pas de problème. Ouais. On est d'accord, parce que le monde de Québec, que ton père ou ta mère soit transféré à Québec, Montréal, si tout le monde fait ça. Puis là, c'est idéaliste. Là. On le sait que ça n'arrivera pas, mais reste que c'est quelque chose qu'on peut incorporer dans notre routine, même si on n'a pas personne qui est en isolement dans notre cercle, ben, on va ailleurs. Il n'y a rien qui empêche d'aller cogner dans les CHSLD, puis de donner un peu de son temps. Puis ça, c'est... Je pense qu'il est important, puis pour revenir à ta question, c'est de s'assurer d'agir avant que ce soit que la personne est en isolement. Puis là, ça fait 6 mois qu'elle est seule. Puis là, on essaie de trouver des solutions. Parce que là, la personne va être plus fermée. Ça va être plus dur de gagner sa confiance. Ça va être plus... Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être plus simples. En prévenant. En prévenant. On commence ça plus tôt. Okay. On vous accompagne pour l'épicerie. Ils savent c'est qui cette personne-là. Ils apprennent à la connaître. Puis nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Là, c'est quand on a un employé ou un bénévole, c'est la même personne qui va s'occuper toujours du même aîné. Okay. On va faire des matchs parce que que la connexion est établie aussi. Exactement. Puis le but, c'est pas de... Tu sais, si quelqu'un est malade ou peu importe, on va se remplacer puis on va se prendre chacun un l'autre. Mais ce qui est important, c'est que dans la majeure partie, ce soit la même personne. Qu'il y ait un lien qui se fait. Puis après ça, ben, ils apprennent à se connaître. Puis qu'est-ce qui se passe avec une personne âgée qui est en isolement? C'est quoi ses symptômes? C'est quoi qui commence à arriver? Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée par Radio-Canada, là, ça te dit que l'isolement social, ça te donne le même effet néfaste que fumer 15 cigarettes par jour.
sur ta santé mentale. Fait que t'es en train de me dire, entre un paquet de cigarettes par jour ou l'isolement c'est pire. C'est pire. Oh shit. Fait que tu sais, c'est vraiment... Puis ce qui arrive, c'est que ça devient comme une mijoteuse à troubles neurocognitifs. Quelqu'un qui a un trouble neurocognitif qui commence ou qui est pour commencer, puis qui est en isolement, ben là, on vient de mettre du papier d'aluminium, puis on a parti ça dans le four au maximum. Fait que ça peut se manifester de plusieurs manières, puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas énormément d'études là-dessus. C'est un enjeu qui est quand même récent, là. Tu sais, comparativement, mettons, au cancer, qu'on recherche ça depuis des années, puis des années, mais l'isolement, c'est tout nouveau, là. Puis c'est quel genre de trouble qui sort de ça, de l'isolement? Ben, moi, je peux pas, tu sais, je suis pas médecin, je suis pas un professionnel de la santé non plus, mais, tu sais... Ce que tu vois, mettons, à la résidence, de ceux qui ont pas tes services, là. Tu sais, c'est souvent des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, le corps de Lewis, tu sais, c'est tous des troubles neurocognitifs. Là, ils les ont regroupés. Le corps de Lewis? Ouais, c'est comme une divergence de l'Alzheimer. OK. C'est un peu moins connu, mais c'était qui va vers la démence un peu plus, ou... Ça dépend de chaque personne. C'est tellement rare que là, ils ont comme mis ça sous un terme parapluie, les troubles neurocognitifs. Fait que c'est comme plus large, là, on inclut tout là-dedans, puis ça devient plus... le langage est correct là, quand on s'exprime, mais on parle de troubles neurocognitifs. Mais non seulement l'isolement, c'est un problème, mais si je peux me permettre, les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, ça devient de plus en plus encombré. Tellement que moi, j'ai un ami qui en ce moment est en train de bâtir sa maison. Puis dans l'une de ses phases de sa maison, il me dit, moi, mes parents vont habiter à côté de moi. Là, je suis comme, comment ça, tes parents vont habiter avec toi? Là, je suis comme, il y a résidence où il va avoir la petite maison. Mais il me dit, tu sais, Félix, tu dois comprendre que déjà là, sont gorgés. Dans le sens, c'est rempli. Puis c'est toi ou encore tes petits-fils, ils vont devoir habiter avec toi plus tard. Parce qu'il y a plus de place. En ce moment, le système de santé, c'est gorgé complet. Puis ta résidence, ça doit être complète. Oui, elle est pleine. C'est combien de personnes environ? 9 chambres. Il y a 9 chambres au total? Oui, c'est une petite résidence. Ouais, nous, on aime ça, le fait de pouvoir offrir l'expérience comme à la maison. Ils n'ont pas l'impression que c'est un milieu hospitalier. C'est quoi le nom de la résidence? Le Manoir du Bel-Âge, Le Manoir du Bel-Âge? Ah, ben là, ça va être du Bel-Âge. Fait que c'était un petit shout-out à mes parents. Là. Shout-out. C'est bien, mais continue pour la décrire, s'il te plaît. Ben, c'est une petite résidence de 9 chambres. Puis c'est vraiment un milieu familial. Là. Le but, là, c'est qu'ils se sentent comme à la maison. Les assiettes sont toutes pareilles, mais c'est des assiettes de maison. C'est pas des cabarets de plastique. Mon père, il a eu un restaurant pendant une dizaine d'années, puis c'est lui qui s'occupe de faire la nourriture. Fait qu'ils ont comme de la nourriture quand même de très très bonne qualité. Fait que tu sais, le but, c'est de les... on investit un peu plus, puis on met un peu plus d'argent, mais on s'assure que ces personnes âgées-là, au moins, ils se sentent bien. Là. Il y a une qualité de vie encore. Ils se sentent très très bien. Puis c'est pas un numéro, là. Non, puis tu sais, ça vient au-delà de l'argent. Là. Ça devient... pour nous, c'est dans notre culture. Puis c'est comme... tu sais, mon père, lui, sa mère est morte pendant le COVID. Fait que je le vois comme un petit peu prendre soin des autres parce qu'il n'a pas pu prendre soin de la sienne. Elle était pris au Maroc, les vols étaient bloqués. Ben c'est ça, je pense que tes origines, c'est marocaine, right? Exactement. Quand tu dis par ta culture, qu'est-ce que tu veux dire? Comme c'est quoi une culture marocaine qui peut... Là, tu me dis, il y a comme un effet de communauté, un effet de proximité. Comment tu le décrirais, toi? Ben, au Maroc, là, tu sais, moi, le Maroc que je connais, moi, je suis né ici, là. Fait que le Maroc que je connais, c'est le Maroc que mes parents me décrivent. C'est pas le... Fait que ça se peut qu'il y ait un Marocain qui arrive de là aujourd'hui puis qui dise non, c'est pas en tout de même. Ça se peut, mais moi, de ce que je me suis fait décrire, c'est ce que je vais t'expliquer. Puis c'est que le monde prenait soin de leur famille, puis le voisinage aussi, là. Le voisinage tout entier, là, ça devenait comme une grosse famille, puis tout le monde prenait soin des enfants des autres, puis si tu te faisais prendre à faire une connerie sur le bord de la rue, ben même si c'était le voisin qui te pognait, t'avais la même conséquence. Là. C'était pas, c'est pas des petites bulles isolées. Ça devient comme une communauté. Fait que là, même si, par exemple, les enfants travaillent puis que la personne devient âgée, elle reste à la maison, les voisins vont aider, la famille, tout le monde s'aide. Fait que ça s'en va à l'hôpital quand c'est quelque chose, quand il y a une maladie. Puis tu sais... c'est pas pareil chez les Québécois, hein? Non, puis tu sais, mon grand-père, je te donne un exemple, mon grand-père,
Mon grand-père, il est alité au Maroc en ce moment. Mais Quoi? Il est quoi? Il est alité au lit. OK. Ah. Fait que... Alité, c'est genre... Est-ce qu'il me parle d'athée ou de religion? Savais-tu c'était quoi, toi? Non. OK. Ça va, moi, j'entends ça aussi. Je savais. J'étais genre... T'aurais dû lui dire que tu le savais. Il aurait été pris tout seul J'aurais avec quasiment ça. cru pour vrai, là. OK, Fait que, tu sais, alité. mais lui, il est à la maison quand même. C'est ma grand-mère qui prend soin de lui. Tu sais, il est pas à l'hôpital. La culture est complètement différente. Là. Ouais. C'est pas du tout la même game qu'ici. Non, ben... Ça, je te crée, là. Si... tu sais, c'est... Je crois qu'on en parlait un peu avant le podcast. J'étais un client qu'on a eu une expérience ensemble. Puis je vais l'expliquer un peu, mais rappelle-moi son nom exact. C'est Jean-Louis. Jean-Louis. Ouais. Jean-Louis. Ben là, le monde nous sait, mais je le rappelle quand même. J'ai fait du gazon pas mal. Du gazon. Puis là, avec les médias sociaux, je veux pas, là. À un moment donné, j'étais... Tu toi m'avais écrit ou c'est moi qui t'avais écrit? Je pense que c'est moi qui t'avais écrit. OK, par rapport à faire l'expérience. Ouais. Je pense Puis que c'est là, moi qui t'avais écrit. Jean-Louis, qui est un ancien opérateur, je pense, dans les mines. Ouais. C'est ça. Et lui, il conduisait les gros camions, right? Les gros camions. Dans le fond, là, je Il te fais... charriait qu'est-ce qui était dans la mine, puis il allait le porter, mettons... Ouais, ben, je te fais un petit topo. petite capsule du temps de ce que Jean-Louis me décrit puis de ce que le monde autour de lui. OK. À Val-des-Sources, là, qui était anciennement Asbestos, il y avait une mine, puis la compagnie qui exploitait la mine, c'était Johns Manville. OK. Puis c'était pas juste, il exploitait pas juste la mine. Là. Ouais. Il y avait un magasin comme une quincaillerie. Tu sais, c'était vraiment, je pense, qu'il opérait toute la ville, là, ou presque. Là. Fait que ça fait que ben Jean-Louis, lui, les gros camions, là, pour ceux qui veulent voir ça ressemble à quoi, là, vous irez voir sur... Mais j'ai vu ces médias sociaux, là. Hey, juste le tailleur, c'est genre 2 fois le gars, là. Ouais, c'est 2 fois sa grandeur. Là, mais il y en avait à Val-des-Sources, il y en a un qui reste en exposition. À là. Val-des-Sources, c'est Dehors, passé là. devant le Tim Hortons. Ouais, il y en a un qui est en exposition. Ouais. Puis ben Jean-Louis conduisait ces camions-là dans les mines. Puis ben les gars, ils remplissaient le camion. Ouais. Ce que Jean-Louis me décrivait, c'était vraiment une bonne job là, quand tu conduisais le camion parce que t'étais pas dans les mines. Ouais. Fait que tu sais, t'avais comme un grade de plus, puis lui, il est bien fier de ça. Tu sais, il se promène, là, puis... Ah, il était tout fier. Ouais, il aime bien ça. T'as-tu vu des photos de quand il le faisait ou pas? J'ai pas vu de photos de lui quand il était jeune. OK. Mais j'imagine qu'il doit en avoir à quelque part, là, Mais d'où le lien, tu sais, le fait qu'il ait conduit des camions aussi, quand Samir m'avait contacté, ben moi, j'étais comme... Non seulement c'est une belle idée qu'on essaye, qu'ils viennent voir les machines... à l'entrepôt, on avait plusieurs tracteurs. Puis là, ben, on a dit qu'on essaye Jean-Louis sur un tracteur. Mais il faut quand même considérer sa condition parce que Jean-Louis, de souvenir, oui, là, tu voyais qu'il y avait un peu... Il y avait des idées claires, mais c'est pas toujours le cas, ce que je pense. Ben, tu sais, sans rentrer dans les diagnostics ou quoi que ce soit. C'est ça, mais tu sais, non. des gens qui ont des troubles neurocognitifs, là, ben, tu sais, des fois, ça va se manifester différemment chez chaque personne. Puis ça... comme je vous dis, je suis pas un professionnel de la santé. C'est juste de mon expérience de ce que je vois sur le terrain. Ouais. Mais tu sais, chaque personne, ça va être différent. Là. Des fois, Jean-Louis il va vouloir sortir, aller rejoindre quelqu'un à quelque part. Tu sais, c'est comme tout d'un coup, là, comme des souvenirs qui lui reviennent. Puis là, c'est comme s'il était projeté dans cette époque-là ou dans ce moment-là. OK. Fait que ça vient, ça part. C'est ça, c'est un peu ça le défi, veux pas, avec lui, là, avec Jean-Louis, probablement. Ben, c'est un défi. Tu sais, là, il va très bien. Okay. Et justement, là, on est en contact avec la travailleuse sociale. Puis là, ma mère à la résidence aussi. Là, elle, c'est un peu elle qui a comme essayé de pousser ça à monsieur Jean-Louis. Ouais. Parce qu'on remarquait qu'il commençait à aller un peu moins bien. Ouais. Puis là, ben, ma mère, elle a dit, on va le sortir une fois par semaine. On rajoutera pas de pilule, on le sort une fois par semaine. Puis là, ben, au début, c'est elle qui payait les sorties là, de sa poche. De sa poche, là. Elle payait les sorties pour que lui il puisse sortir. Aïe, aïe. Puis là, après ça, ses enfants, ils ont embarqué. Ils ont dit, ben oui, c'est une super idée. C'était juste le temps que les enfants répondent puis qu'on tombe en contact avec eux. Ouais. Puis là, ben, ça a tellement fait la différence que là, il est rendu à 2 fois semaine. Puis il y a une fois qui est payé par la résidence, puis une fois qui est payé par ses enfants. Là. OK, c'est ça. Fait que ça. Fait qu'en mettant avec tes clients, tu vas les voir combien de fois par semaine? Ça dépend. Chaque personne, mais souvent, ça va être une fois par semaine. OK. Des fois, il y en a qui vont vouloir 2 fois par semaine, mais souvent, c'est qu'ils ont d'autres activités aussi. Nous, on vient une fois par semaine, mais là, mettons,
la Société de l'Alzheimer, ils vont les mordis parce qu'eux autres aussi ils ont un super service. Là. Ils envoient des bénévoles, je pense. Là, ouais, c'est du monde qui sont spécialisés en Alzheimer. Fait que eux autres aussi sont sa coche. Des infirmiers spécialisés. Je sais pas si c'est des infirmiers ou si c'est. Je sais pas c'est si des gens qui ont fait des études autour de l'Alzheimer puis qu'ils savent réagir ou sont au niveau formés social. par la Société de l'Alzheimer. OK. Fait que je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Là, je peux pas rentrer dans les détails pour eux. OK. Fait que 1 à 2 fois semaine. Puis, c'est quoi le lien le plus fort que tu as développé avec un de tes clients? Oh, c'est une très bonne question. Ben, je te dirais que j'ai un de mes clients que ça a été le premier client récurrent, là, tu sais, que c'était à chaque semaine, on y allait, puis c'était quand même des grosses heures, là. Rappelle-moi, voyons, t'as un autre gars, je me rappelle, j'en parlais avec toi. Comment il s'appelait? Urbain? Urbain, c'est lui? Ouais, c'est lui. C'est Urbain, lui. ok, c'est ça. Tu sais, Urbain, c'est vraiment devenu un ami, là. Tu sais, c'est pas... ça a dépassé la relation au-delà d'un client, mettons. OK. Puis, tu sais, même si, tu sais, je l'ai vu dégrader, là, ça va un peu moins bien, là. Ouais. Mais, tu sais, il est encore là, puis, tu sais, il est encore... Est-ce que la famille est encore là? Oui, la famille, ils sont super présents, là. Je pense Est-ce que ça fait encore plus désolant, moi, de ma perspective, de voir comme Colin, là, mettons, c'était rendu juste à toi, mettons, de... Ah, ben non, au contraire. Puis la famille, comment... Dans sa dégradation, la famille aussi a quitté. Ben, au contraire, comment je me suis fait, c'est Sandrine, sa petite fille, qui m'a écrit sur... Sandrine. Elle a vu les vidéos, puis elle m'a écrit, elle a dit « Ah ouais, tu pourrais aller voir mon grand-père. » Puis là, elle a convaincu son père, je pense, puis là, il était... Tu sais, c'est dur de faire confiance à quelqu'un, là. Oui, c'est absolument. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour profiter, il y a beaucoup de monde qui sont là pour... juste faire de l'argent, qui sont là juste pour les sous. Fait que, ouais, parle-nous-en donc un peu de ça, si en fait il peut, parce que... Avant, là, je me demande comment ça te fait sentir, justement, voir un client se dégrader? Ça me fait de la peine. Parce que, tu sais, je suis un peu habitué, là, mes parents ont la résidence depuis 2015, là, mais, tu sais, ça te fait de la peine, puis ça te fait grandir assez vite. Parce que tu réalises que les choses sont... C'est éphémère. Tu comprends? Là, tu sais, Urbain, à un moment, il me parlait, lui, Urbain, puis Monique, sa femme, là, il me parlait que c'était marié en 67, puis là, il me parlait de l'Expo 67. Il y a quel âge, Urbain? Exactement, je sais pas. OK. Mais tu sais, il est dans... 67, ouais. Ça fait un bout, là. Ça fait un bout, là. Ouais. Puis là, il me parlait de, tu sais, lui... Au début, c'était Monique qui travaillait parce que lui, il étudiait encore, puis il travaillait dans une... Et c'est rare, ça? Ouais, mais tu sais, c'était vraiment une histoire, là. Ils ont été ensemble depuis la vingtaine, puis ils sont encore ensemble, puis... Pas dans la même résidence? Non, là, parce qu'ils ont les deux des besoins différents. Ben, il y a un défi là-dedans. Ça, je pense que tu m'en avais parlé. Ouais. Le défi que sont pas dans la même résidence, mais ils veulent se voir quand même. Ouais. Ça doit être une activité que tu dois comme proposer. Hein? Ben oui. Ça fait partie des activités que le service Bel Âge peut offrir, là. Ouais, c'est une activité qu'on offre, là, le fait d'aller rejoindre sa conjointe. Là. On a même Lionel, que lui aussi, c'est un monsieur qui était à Magog, puis sa conjointe était à Quaticook. Ça fait un bout. Ça fait un bout, là. Ouais. Puis, fait que, on l'a amené pendant... là, on a réussi à trouver un commanditaire, Pro Santé Inc. Merci à toi. Oh, nice. Tristan, chez Pro Santé Inc., là, ça fait maintenant, je pense, 4 mois. Qui paye à chaque mois pour les sorties de... Pour les transports, ouais. Ouais, on sort Lionel une fois ou 2 semaines. Il allait à Quaticook. Puis on passe un peu de temps avec lui, puis il aime bien ça. Puis Urbain étant ton lien le plus fort, c'est quoi que tu as appris de lui? Qu'est-ce que j'ai appris de Urbain? Prendre son temps. C'est important. Ouais. On est de retour après un petit arrêt. Léandre, je t'invite à reposer ta question. Ouais. On y va. Donc justement, voir quelqu'un se dégrader au travers de ton travail, comment ça te fait ressentir? C'était un amalgame d'émotions, je te dirais. Là, ça te fait sentir... T'es triste, mais t'es heureux de passer ce temps-là avec la personne. Ça te fait réfléchir sur ta vie, ça te fait réfléchir sur ce que tu fais. Tu écoutes sa vie, tu écoutes ses conseils, puis tu vois ça comme un film, comme un documentaire, si tu veux, duquel tu peux tirer de l'information. Tu sais, Urbain, il me parlait tout le temps de... Lui, il s'est marié à l'Expo, à l'année de l'Expo 67. Là, ben, à chaque fois que je passe à Montréal, je vois la ronde, là, tu te dis... Ça te ramène un souvenir? Là, mon Dieu, c'est... Tu sais, Urbain était là avec sa femme, puis là, il est complètement ailleurs. Puis là, Urbain, lui, il était aux études pour devenir prof. Sa femme était déjà enseignante. C'est elle qui travaillait beaucoup. Lui, il travaillait dans une shop de viande hachée. Tu
Tu sais, c'est des histoires que tu te dis, mon Dieu, puis là, tu peux ramener ça dans ta vie à toi, puis tu te dis, OK, ben, je suis peut-être dans le début d'une grande aventure, puis là, tu regardes l'aventure à Urbain, il est parti de la Matapédia, il est allé à telle place, il a fini à Sherbrooke, à Magog. Là, tu regardes ses enfants, ses petits-enfants, puis tu te dis, mon Dieu, tu sais, ça peut te donner le vertige, là, tu te dis, hey, ma vie, ça peut être quoi? Tu sais, si tu fais les bons choix, puis tu fais les bonnes choses, puis t'es sérieux, puis t'es quelqu'un comme Urbain qui est un homme de parole, tu sais, qui est quelqu'un qui a... Tu sais, ça a été un directeur d'école, il a été le maire d'une petite ville. Comme directeur, il a toujours été... tu sais, son plus grand défi, ça a été d'être directeur à la même école que sa femme qui était prof. Parce que là, tout le monde disait qu'il se faisait des passes droits, mais au contraire, là, c'est même Monique, elle me le disait, c'était beaucoup plus dur. Parce que c'était son mari, le directeur, il était beaucoup plus raide sur elle dans les décisions, etc. Là, ça te fait réfléchir, OK, je suis plus raide avec le monde proche de moi? Je suis moins sévère avec le monde proche de moi? Plus sévère? Tu sais, tu peux vraiment faire de l'introspection en étant avec les personnes âgées. Là. Qui venait à ma prochaine question, justement, c'est quoi la plus grande leçon que tu as pris de Urbain? La plus grande leçon que j'ai pris de Urbain, ça a été, pour de vrai, de prendre mon temps. De pas paniquer. Tu sais, de pas stresser. « Oh mon Dieu, j'ai tel âge, j'ai 27 ans. Là, le monde à 27 ans, ils font ça. » Prends ton temps. Tu sais, lui, Urbain, il me racontait de ses amis qu'à 27 ans, il faisait ci, puis il faisait ça. Puis il a dit, écoute, moi, j'ai toujours été heureux, puis j'ai toujours été fier de ce que je faisais, j'ai toujours été content de ce que je faisais. Le reste, ça m'importait pas. Puis là, ben, moi, j'étais comme, OK, c'est vrai. Je suis fier de ce que je fais, je suis heureux dans ce que je fais. Le reste, c'est pas tant important. Puis après ça, ben, tranquillement, quand tu commences à... C'est comme si tu téléchargeais un petit peu de sa mentalité en toi. Tu sais, écouter des podcasts comme vous faites, des beaux podcasts comme ça, le monde qui écoute les podcasts ici, ils vont comme télécharger une partie de ce qu'on dit, de notre mentalité, puis ils vont la mettre dans leur cerveau. Puis après le transposer dans leur quotidien. Ben ça devient leur port d'action, s'ils le font ou s'ils le font pas. Mais c'est la même chose quand tu parles avec n'importe qui, là, tu t'en vas, n'importe qui peut te donner une petite part d'informations que tu peux télécharger dans ton cerveau. Puis les personnes âgées, ben veux pas. Je sais pas si vous êtes des gamers dans la vie, mais si tu rentres dans un serveur qu'un gars, ça fait 87 ans qu'il est là... T'as compris c'était qui gamer? Tu rentres dans un serveur, le gars, ça fait 87 ans qu'il est là, je te le confirme qu'il y a des trucs à te donner. Là. Ouais. Il y a des trucs que tu sais pas encore, que lui, il connaît peut-être. Il y a des tournures, il y a des stress, des choses que tu fais dans ta vie que eux, ils te voient aller, puis ils se voient dans toi. Puis là, ils te donnent un conseil. Fait que c'est comme c'est comme avancer plus vite, là, en fait, en parlant avec les personnes âgées. Le monde dit, ben là, je perds mon temps. Non. Assis-toi, puis écoute-les, là. Tu sais, parle-y de tes problèmes, comme si c'était un psychologue, à la limite, là. Puis tu sais, s'il oublie, ben dis-toi qu'il l'aura oublié après. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver, ça, c'est sûr. Tu sais, des fois, ils peuvent te dire des affaires que tu t'attendrais pas à entendre. Puis tu serais comme, mon Dieu, OK, c'est vrai qu'il a bien raison, puis que je capote pour rien en ce moment-là. Fait que, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, admettons, de notre âge, qui ont des grands-parents, des aînés, dans une situation presque d'isolement ou d'isolement? Je te dirais que le conseil est le même, qu'ils soient en isolement ou pas, mais l'important, aller passer du temps avec eux. Tu sais, peu importe ce qu'on fait, nous autres, il nous reste ben, là, on ne sait pas combien de temps il nous reste, on ne sait pas ce qui peut arriver, là, malheureusement. Mais statistiquement, il nous reste plus de temps qu'eux autres. Fait que, peu importe ce que tu es en train de faire, tu vas pouvoir le faire plus tard, le refaire. Mais cette personne âgée-là, tu le sais pas. Ça se peut que, même si ton grand-père ou ta grand-mère va super bien, puis qu'il est à la maison, les deux sont ensemble ou pas, puis que ça va super bien, ben tu le sais pas, là, ça peut commencer à dégrader rapidement, puis là, elle a un diagnostic, puis là, elle se ramasse en établissement, puis là, ben, c'est comme arrivé du jour au lendemain, tu sais pas ce qui s'est passé, puis là, t'es déstabilisé, là. Fait que, allez juste voir vos grands-parents. Allez voir vos grands-parents, passez du temps avec eux, même si c'est pas vos grands-parents, tu sais, des profs au secondaire que tu te rappelles, là, qui t'ont marqué, là. Ben aujourd'hui, ils commencent à embarquer dans cet âge-là. Là. Tu sais, envoyez, là, aujourd'hui avec Facebook, eux, c'est toute la génération qui commençait sur Facebook, ils sont tous actifs, ils aiment bien ça. Tu sais, contactez-les, les personnes que vous savez qui sont âgées ou qui peuvent être seules, contactez-les, écrivez-leur. J'ai croisé un de mes profs au secondaire au Costco, Richard Saint-Laurent, un super
un super prof pour les gens qui sont allés au séminaire de Sherbrooke, ils vont savoir de qui je parle. Charles Richard. Charles Richard. J'ai croisé au Costco. Richard. Puis justement, on parlait, on discutait. Puis là, ben lui, il est dans un... Lui et ses amis, ils ont parti un band qui vont jouer de la musique genre de Elvis dans les maisons dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD. Tu l'as-tu invité? Ben, je l'ai invité, mais là, son horaire était booké. Eux, ils font ça 100% bénévolement. Ah ouais! Si les gens, ils donnent de l'argent, eux autres, ils la redonnent, c'est vraiment pas pour l'argent. Pour le plaisir, complètement. Ah ouais, mais il est retraité, c'est ça? Oui, il est retraité. Fait que c'est vraiment complètement plaisir. Complètement. Puis là, tu sais, je l'ai croisé par hasard, puis là, on parle de ça. Là, je lui montre mes affaires, là, il capotait. Là, il était là, mon Dieu, il dit on était fait pour se croiser. On était fait pour se croiser. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Dernièrement, moi, ma famille vient de Victoriaville. Fait qu'encore cette distance-là, de quand je veux les voir, ben je dois faire 1h15 de Sherbrooke pour y aller. Puis là, ben ça se trouve que j'ai eu une date avec une fille à Victo. Mais non, attends. Okay. Mais c'est juste que, tu sais, mettons, j'en parle à mes parents, puis là, je dis, hey, maman, là, je m'en vais à Victo. Là. Ah, t'en vas à la famille? Là. Je dis, non, je vais à une date, là, elle fait. Je m'en vais à une date, là, elle fait. Mais là, assure-toi d'aller voir tes grands-parents. Mm-hmm. Fait, ouais, je vais y aller. J'y ai pas été. Mm. Puis le fait d'en parler là, Ça fait refléter. ben, je regrette. Mm-hmm. Mais non, mais c'est à cause que, à chaque fois, non seulement je suis bien accueilli, tu sais, je bois de la gourou ici, mais mes grands-parents, ils me laissent tout le temps 2 gourous dans le frigidaire. Tu sais, en plus de Wow. ça, genre, parce qu'ils savent que j'aime ça, mais tu sais, c'est une attention qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Ils adorent quand on vient de les voir. Tu sais, souvent, ils n'ont pas rien d'autre à faire, parce que même la marche, elle s'en vient de plus en plus difficile avec les années. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais pu prendre un 15 minutes, puis je l'ai pas fait. Moi, je regrette, là. Ouais. Ben, c'est important, puis tu sais, il faut pas dramatiser non plus. Tu sais, là, tu l'as réalisé, tu sais, t'es chanceux, t'as des parents qui te sensibilisent à ça. Tu sais, il y a des gens qui vont écouter ça aujourd'hui, qui vont se dire que c'est la première fois qu'ils entendent ça. Là. C'est la première fois qu'ils entendent qu'ils doivent aller voir leurs personnes âgées. Tu sais, il y en a qui pensent que la vie, c'est en escalier, là. Tu sais, une fois que t'es rendu à 18 ans, tu sors de la maison, puis là, l'autre est correct, il s'occupe de sa vie, là. Ouais. Mais, tu sais, toi, tu l'as réalisé, tu l'as remarqué, ben là, la prochaine fois, fais un effort. Absolument. C'est quitte à faire un détour, là, dis-toi là, t'es dans le négatif. Ben là, faut que tu fasses un effort de plus. Pas juste en passant par là. Ben, prochaine fois que t'as un 2 heures de libre ou un 3 heures de libre, ben, dis-toi, OK, je vais, avec l'intention d'aller pour ça. Ouais. Je vais aller à Victo pour voir mes grands-parents. Mais là, c'est bad. Encore là, depuis tantôt, je me sens encore de plus en plus mal parce que. non, mais là, tu vas réaliser pourquoi. J'ai fait par exprès parce que j'ai une paire de pantalons. J'y arrive. J'ai une paire de pantalons que j'adore. Ils sont déchirés, mais je connais quelqu'un, c'est ma grand-mère, qui est capable de les réparer, de les recoudre. Mm-hmm. Puis je fais par exprès de la mettre dans mon char pour en fin de semaine, si je retourne, pour aller les voir. Comme avant d'aller voir si je revois la fille. Mais même là, c'est pas la bonne intention. Je devrais pas profiter de juste le fait de te donner la paire de pantalons qui va leur faire plaisir. Mais juste l'intention aussi que, hey, ils sont là, mais pas pour longtemps encore. Ben, je pense que je pense que pour toi, tu es quelqu'un qui est fonctionnel puis qui est efficace. Là. Je pense pas que. Ouais, je pense pas que c'est. C'est un de mes Je pense pas problèmes. que tu là. te dis, je vais profiter de mes grands-parents. Je pense qu'au contraire, ça te donne. Toi, tu le sais que ton cerveau doit faire de quoi pour. Tu dois avoir une raison pour aller là-bas. Rendre efficace mon temps. Parce que si tu voulais juste réparer tes pantalons, je suis pas sûr que c'est 15$ de couturière qui te gosserait tant que ça. Là. Ben, tu les aurais c'est- déjà réparés puis ça aurait été fait. Mais Mais c'est- toi, t'as pensé à ta grand-mère puis tu t'es dit, je veux l'impliquer dans ça. Mais là, il te reste juste à faire l'action. Puis c'est pas la première. Mais tu sais, c'est pas la première paire. Bon, là. Mais juste le fait qu'ils réparent, moi, c'est comme. Des fois, je suis comme. Ah, c'est vrai, ils ont réparé, puis en plus, genre, c'est parfait. Je vais encore leur donner une autre vie. Puis ça me donne une pensée à eux. Puis des fois, juste cette pensée-là, faire comme. Ah, il faudrait que j'y retourne à Victo, aller les voir. Mais ouais. Ouais. Fait que. Puis tu sais, à quelque part, quand ta mère ou ton père ils te disent ça, là, va voir tes grands-parents. Ils te disent pas juste va voir tes grands-parents. Ce qu'ils te disent, c'est oublie pas de venir nous voir quand on va être vieux aussi. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme un double message. C'est, Words. oui, bien. Jinx. Mais, tu sais, puis ce qu'ils te disent aussi, c'est dis-le à tes enfants. Tu sais, c'est comme c'est une tradition qu'il faut que, même si tes parents te l'ont pas inculqué, mais commence là. Tu sais, brise le cycle, puis commence là, puis on n'a pas de raison d'être autant seul, là. Tu sais, je veux dire, on a FaceTime. Tu sais, tu
tu prends une fin de semaine ou une semaine de temps, là, que tu t'en vas former ton grand-père, ta grand-mère. En FaceTime. En FaceTime. Ouais, là, t'as puis pas le choix. Là. Là, tu fais juste y mettre une application puis c'est FaceTime. Fait que là, déjà là, ça devient plus facile. Ben là, tu l'appelles une fois de temps en temps. FaceTime, un contact. Un contact, c'est moi, c'est papa, c'est maman, c'est that's it. La tablette. Puis, mais tu sais, là, je sais pas si, tu sais, dans la technologie, il y a des manières de rendre le téléphone plus accessible, plus si, mais Ouais. en appel vidéo, Ah, ça fait une méchante différence, c'est sûr. ça fait une différence. Là. Tu sais, ils le voient, puis ils ont du fun. Là. En parlant de différence, mais qu'est-ce que je veux savoir aussi, c'est... Tu sais, sur FaceTime, des fois, il parlait des choses loufoques. Y a-tu un moment particulier que, je sais pas, qui te vient en tête avec un de tes clients qui est comme... Oui, tu fais des activités avec eux, mais comme tu réalises, c'est comme... Oh, là, tu pars à rire, t'as un petit fourré parce que c'est comme... tu me parlais d'une histoire, je pense, là, tantôt, là. Je sais pas si on peut en parler, là. Il y en a qu'on peut pas, il y en a qui vont devoir être coupés au montage. Là, Mais sinon, on peut parler de la fois que, encore de Jean-Louis, notre réaction. Moi, je me rappelle quand on s'est regardé, toi puis moi, quand il a embarqué sur un tracteur, puis on mettra ça, on mettra ça, le petit clip, là. Mais toi puis moi, là, hey, on était quand même stressés, là. Hey. Mais c'était à cause qu'il allait vite, là. Hey. Mais tu sais, moi, ce qui m'a le plus étonné, là, c'était pas... oui, non seulement il allait vite, Ouais. mais moi, c'était sa posture. Tu sais, Jean-Louis, là, je le vois, là, il est tout le temps crispé. Pas il sûr, a les enfermé. tu sais. La seconde qu'il a mis le casque, Ouais. qui était assis sur le tracteur, puis on le voit, là, hey, j'ai Ouais. regardé le vidéo, je pense, 150 fois. Il était dans son élément, là. Je l'ai regardé au ralenti, frame par frame, là. Tu le vois, là. Il s'assoit, il se cante, puis ses deux épaules font fou. Là, il était rendu tout relax. Là, il était parti, il faisait des tours, j'étais là. Hey, Hey, les mais autres, c'est- on courait un peu après, on était comme, Les deux, on OK, se c'est une bonne regardait. idée ou non? Là, hey, mais c'est à cause qu'il le mettait dans le fond. Puis tu sais, il le mettait dans le fond, tu vas aller vite, là, c'est 25 km/h que tu peux aller avec le tracteur, là. Puis c'est pas un petit buggy en plastique, là, c'est de l'acier pur, là. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on est fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Jean-Louis, il est bon. ah, Il est pas, non. Il a pas dérapé. Faut mettre le clip parce qu'il faut. Hey, moi non seulement j'ai vécu une expérience que je l'ai senti qu'il était dans son élément, puis après que il y a eu un moment de gloire d'avant, comme quand il était opérateur puis qu'il travaillait dans les mines. Je l'ai senti. Puis tellement que j'ai senti que, je pense que je te l'ai dit, Samir, mais j'ai demandé le numéro de téléphone, en fait, de la famille, puis j'ai appelé, je les ai remercié à la famille. Je fais merci de m'avoir fait vivre ça parce que, c'était marquant, là. Je t'en parle, puis moi, je te dis, frisson, ça me revient en tête, c'est image pour image. C'était une belle expérience. Ben, tu sais, c'est des expériences que tu peux pas revivre d'une autre manière. Tu sais, la seule manière que tu peux vivre ça, c'est en faisant vivre ça à une personne âgée. Tu sais, c'est des choses uniques, là. C'est des choses que tu peux pas, on dirait, une fois que là, je les vis puis je les vois, tu sais, ça devient au-delà de l'argent, là, ça devient au-delà du service. T'es comme, tu sais, une affaire comme ça, là. Ouais. Ce que tu te rappelles, c'est pas... on se rappelle pas de combien on a chargé, puis combien ci, puis combien ça. Tu sais, je pense qu'on avait même rien chargé, c'était gratuit pour Jean-Louis. Ouais. Mais tu sais, c'est jamais l'argent qui te marque. C'est Ouais. jamais les... Ce qui te marque, c'est les moments. Ce qui te marque, c'est des expériences comme ça. C'est des petites phrases qu'ils vont te dire, puis des fois, tu vas faire, hey, j'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qui a de l'expérience puis qui est intelligent, là. Ouais. Tu sais, c'est un directeur d'école, quelqu'un qui est comme ça, comme Urbain. Aujourd'hui, ben, on l'écouterait, là. Il te donnerait des conseils, puis il aurait 45 ans. Tu te mettrais à l'écouter, là. Tu dirais, hey, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est peut-être intelligent. Tu sais, lui, il était là avant lui. Là. Ouais, en T'sais, plus. là- Ah, ouais. Et pour les gens qui ont une personne âgée en isolement ou presque en isolement dans leur entourage, c'est quoi le processus? Comment ils font pour les aider? Ben, tu sais, pour briser l'isolement. Mais je veux dire dans le sens, comment ils contactent? OK. Comment qu'ils... Ben, ce qui est important, en premier lieu, aller sur notre site web, www.servicedubelage.com, service avec un S. Puis contactez-nous. Nous, on va, tu sais, que vous ayez le problème, là, limitez-vous pas à l'argent, OK? Là, dites-vous pas, ben là, mon père, ma mère, ses fonds sont bloqués, fait que, ben, tu sais, son niveau de vie est capé, là, elle a plus de sous. Limitez-vous pas à ça, parce que nous, on trouve des solutions, tu sais. On a des commanditaires, on a des moyens de financer des sorties, on est en train de développer des projets. Fait que, n'hésitez pas à nous contacter. Avec le site web, vous avez toutes les informations, envoyez-nous un message. Puis nous, nous, le but, comme je vous dis, c'est pas de faire des activités, c'est de
briser l'isolement. Fait que vous nous envoyez le problème, on va trouver une solution. Puis jusqu'à date, on a été assez bon. T'sais, on a eu des collaborations avec des massothérapeutes qui sont venus faire des massages. Ça l'a mené à un service qui est là et qui est booké pour la masso. 2 massages par mois avec la personne âgée. Solide. Fait que, tu sais, C'est malade. Tu sais, du monde qui ont des services, là, du monde qui ont des entreprises de services, du monde qui ont des artistes, des choses comme ça, contactez-nous. Nous, on va vous trouver des manières d'amener votre service un peu plus loin, de le présenter à une autre clientèle que vous n'auriez pas nécessairement pensé. Ah, ouais. Ouais. Puis, quand tu dis projet, pour ce que tu peux en parler, comment on voit Service du Bel Âge dans quelques années? Ça va où? Ben, ça va plus vite que ce que je pensais que ça allait aller. Ah ouais, hein? Tu sais, moi, j'ai un petit calepin rouge. OK. Le petit calepin rouge, ça, c'est tous mes projets que j'ai commencé. Tout ce que je commence, j'écris, que ce soit, j'ai fait de l'imprimerie 3D, j'ai parti un mini-shop de bonbons sur DoorDash en 2017. OK. Tu sais, j'ai toutes des notes sur ça. Là, L'entrepreneur. Fait que- L'entrepreneur. Mais c'est un cas d'entrepreneuriat. Ben, j'ai tout le temps voulu aussi, essayer là. des petites choses, là, mais tu sais, moi, le service du bel âge, ça a été OK, comment je peux faire des bonnes actions? Puis je peux faire un moyen, parce que là, on vit pas dans Fairyland. Là. Ouais. Tu sais, tout le monde veut aider, puis on veut être bon, mais là, faut que ça se paye, ces sorties-là. Ouais. Tu sais, moi, je peux en faire toute ma vie, mais moi, tout seul, je fais rien. Ouais. Si je montre le système, que là, ce système-là paye pour des sorties pour aînés, ben là, les CIUS sont déloadés. Les travailleurs sociaux, ils ont une solution à aller. Ils sont pas obligés tout le temps d'être bloqués au fond. OK. Fait que on est en train de développer un modèle que ça permet aux aînés de sortir en échange pour de la publicité sur nos réseaux sociaux. Ouais. Puis avec ça, nous, tout est remis aux aînés. Là. Quand on signe un contrat de commandite, là, tout est remis dans le coût que ça coûte pour sortir l'aîné. Fait que ça... Et nous, on en rajoute souvent beaucoup. Ouais, ben Justement, c'était le temps des impôts, fait qu'on a dû comptabiliser les dépenses. Ouais. On dépense gros, OK? Là, on dépense gros sur nos personnes âgées, on est gentil, on est généreux, un peu trop même. Là. Ben, je pense que tu peux le prendre de la bonne manière, dire, des fois, on se dit on dépense trop, mais il y a tellement, vous changez des vies, là. Vous changez des vies, là. Des vies, même que des fois, c'est ça qu'à un moment donné, on oublie, là. Ouais. Puis, l'important avec ça, là, c'est de comprendre que l'isolement, ça se traite. D'après moi, plus tard, on va parler d'isolement comme un diagnostic médical. Mais là, on a des solutions. Là. On est capable de traiter notre isolement comme avec des méthodes de grand-mère, si on veut, là, mais, par des méthodes simples qui est d'y aller, de le faire. Fait que, n'hésitez pas à nous écrire, à nous soumettre. Là, si vous avez des contacts, vous aussi, dans le monde des réseaux sociaux, etc. Le but, c'est d'amener le projet le plus loin possible, puis que des compagnies passent leur budget de publicité en aidant des personnes âgées. Fait que, c'est... Ultimement, je pense que tous ensemble, on va être capables. Ah, moi, j'y crois. Puis, comment je le vois dans l'avenir, là, c'est... Moi, je pense que ça va être un mouvement. Puis, ça va me dépasser. Je pense que moi, même si moi, je t'oubliais de ça, ça me ferait même plaisir. Le but, ce serait que ça devienne tellement gros que moi, je sois meaningless dans ça. Que ce soit juste une solution qui a été faite, puis que là, ce soit réglé, puis qu'on soit là que du monde le copie, qu'il le fasse, let's go. Là. Faites ce que vous avez à faire, puis on brise l'isolement. Ouais, absolument. Ben, en fait, Samir, là, on arrive à la fin du podcast. Exact. On voulait te remercier pour le temps que tu nous as en fait donné à venir ici, à nous expliquer cette belle mission. Puis surtout, à ce que tu nous fais comprendre que c'est vraiment une chose taboue, puis c'est un problème dans la société qui va devenir de plus en plus grand, puis qu'on doit déjà considérer aujourd'hui. Un très beau service. Vraiment très, très beau service. Ben, merci à vous, les gars. Là, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé à ça. Ultimement, moi, je suis venu vous l'expliquer, mais vous m'avez invité. C'est vous qui avez été touché par ça, puis qui m'avez invité. Donc, chapeau à vous de prendre ça à cœur. Là. Je pense que ça va vieillir très bien, le fait que vous prenez ça à cœur aussitôt. Puis je pense que aussi, vous mettez la lumière là-dessus sur un enjeu que pas beaucoup de gens mettent la lumière dessus ou commencent à le faire. Donc, on est vraiment capable de faire une différence. Puis merci à vous de partager le message. Là. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider. Là. C'est super apprécié. Ben, merci Samir.
Léandre, est-ce que tu as un mot de la fin pour clore le tout? Ben, moi, je voulais demander à Samir si lui avait un mot de la Oh, fin pour... Mais t'aurais-tu quelque chose à dire à la caméra ou à les prochaines personnes qui vont regarder ça? Ben, je pense que c'est les jeunes qui doivent agir maintenant. Ouais. Tu sais, maintenant, là, les jeunes, là, c'est le temps d'un petit peu, là, puis je le sais que j'ai l'air vieux, même si j'ai 27 ans à vous dire ça, mais d'un petit peu lâcher nos téléphones, lâcher nos affaires, puis d'aller passer du temps avec les gens qui sont là pour l'instant. Parce que ça, ils sont pas là pour longtemps. On a des choses à apprendre. T'es quelqu'un qui étudie dans n'importe quel domaine, là, va cogner dans un CHSLD. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un bac ou un doctorat ou une maîtrise dans ton domaine, puis qui va être bien content de jaser avec toi super longtemps. Profite-en, laisse pas ça partir. OK, merci beaucoup, Samir. Donc, c'était Rien de personnel avec Léandre Birbé et Félix Roux. Yes, sir! All right. Wrap up. Cut.